Ball games in the refrigerator, doors closed, lights are out, but it's getting hard. Why make a pie? Pizza, pizza pie. Every minute, every second, bye, 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 bye. Orders from the pie. Pizza, pizza pie. Every minute, every second, bye, 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 bye. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chive. Pepperoni and green peppers, mushrooms. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc pour une petite vidéo, la deuxième du genre là, pour mes achats Disney. Donc le premier film, c'est un extrait de Mickey et le haricot magique. Donc très vieux Disney, qui fait partie d'une collection des intemporels, qui a l'air vraiment sympa comme collection. Je la connaissais pas trop, quand je suis tombé sur celui-là, je l'ai pris. Là c'est l'histoire de Mickey et du haricot magique. Il y a quand même Pluto et Donald qui sont avec lui. Pardon, c'est Mickey et Donald et Dingo qui vont devoir se confronter à Willy le géant. Et c'est vraiment sympa, un très vieux Disney que j'avais vu étant gamin. Je pense au moment de Noël qui était repassé il y a quelques dizaines d'années. Je l'ai pas revu depuis, mais tout de suite les souvenirs me sont revenus. C'est les dessins animés de Disney marquent généralement. Donc ensuite une petite bande-annonce d'un nouvel opus de cette trilogie maintenant. Effectivement, comme Fast and Furious où maintenant nous sommes à 8, eh bien Cars compte 3 opus. Donc là c'est la bande-annonce de Cars numéro 3. Donc déjà à l'époque c'était quand même quelque chose d'assez phénoménal. Moi je sais que mon gamin Cars, franchement s'il l'a pas vu 20 fois, c'était un truc de dingue. C'était vraiment dans les années quand c'est sorti, il devait avoir, je sais pas de quelle date. Ouais, il devait avoir 6 ans quoi, un truc comme ça. Donc vous imaginez un peu. À cet âge-là, les gamins rêvaient tout debout en regardant ce Disney qui était génial, l'incarnation un peu de leur jouets, leur petite voiture, etc. Donc là, je l'ai trouvé en Blu-ray d'occasion dans un cash à 5,90 €. Donc je l'ai pris, c'est loin d'être mon préféré, je pense que je l'ai trop vu, enfin, on me l'a trop imposé, on va dire, quand j'avais mon gamin, quoi, qui me le claquait à tour de rôle. À chaque fois que je voulais lui faire découvrir quelque chose et je lui demandais ce qu'il voulait voir, et ben Cars revenait régulièrement. Il y avait ça, il y avait Spirit les Talons des Plaines, qui est un excellent dessin animé, et j'avais réussi à lui faire regarder à l'époque Le Géant de Fer, et c'est pareil, il avait beaucoup aimé. Donc en fait ces trois-là tournaient un peu en boucle, mais c'est quand même Cars qui arrivait à le faire rêver un peu plus encore. Voilà, par contre j'ai pas du tout adhéré à tout ce qui était planes, c'est tout, un peu la même chose avec les avions, franchement ça me disait rien du tout. Et puis mon fils a forcément grandi, donc il s'en fout un peu aussi maintenant. Le prochain était une bonne surprise parce que j'avais pas entendu forcément de très bonnes choses sur celui-ci. Vous avez reconnu tout de suite. Bonjour, nous partons observer la migration des rêves venimeuses. La migration des rêves venimeuses. Donc le monde de Nemo, et on a eu une pseudo-suite ou un peu un parallèle avec le monde de Dory. Donc le monde de Dory, tout à l'heure j'ai pas montré les numéros, bon c'est pas très grave. Donc là c'est quand même un des plus récents, c'est le 117. Donc en gros on connaît Dory et puis ses problèmes de mémoire, qui est vraiment d'une amnésie sans nom, qui en est parfois chiante et parfois très comique, mais bon on se demande si elle le fait pas exprès. Et l'histoire est vraiment sympa, où en fait Dory a perdu ses parents et entreprend un grand voyage pour les retrouver, mais sans mémoire, etc. Dès qu'on lui dit un truc, elle l'oublie dans la foulée, forcément c'est pas facile d'écouter les indications qu'on peut lui donner éventuellement lors de son enquête, on va dire. Mais franchement il est sympa, il y a de bons moments, j'aime bien, c'est quand ils sont dans le parc aquatique avec le poulpe et tout, c'est franchement très bien fait. Donc le monde de Nemo je l'avais en Blu-ray, là je l'ai trouvé en DVD à 8 € en neuf, donc je l'ai pris.
Voilà. Donc le monde de Dory. Alors celui d'après, ça j'étais super content. Beaucoup plus vieux. Là on est dans du film Disney avec Charlize Theron et Bill Paxton. In the classic tradition of Disney entertainment comes this year's holiday movie event. They were orphaned from childhood. En plus, ça concerne les gorilles, donc mon animal préféré. Bon là, il est un peu démesurément grand. La belle Charlize Theron, enfin pas là, hein, pas le truc tout poilu, c'est pas elle. Hein. Donc elle est là, avec... Now, after 20 years, Look at him. He won't eat. If he stays in here, he'll die. their greatest adventure is about to begin. Franchement spectaculaire pour l'époque, hein, vraiment, c'est entre King Kong et puis la planète des singes, mais version Disney sympa avec de beaux sentiments. Et il y a également Bill Paxton hein, dans la distribution qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. L'avant-dernier film que je vais vous présenter, c'est Peter et Elliot, le dragon. Donc un peu à la Mary Poppins, c'est-à-dire que les dessins animés sont incrustés dans une vidéo normale, on va dire. Une prouesse pour l'époque. Hein. Ils ont fait une version film de Peter et Elliot qui est vachement bien, que j'aimerais bien me procurer, je ne l'ai pas encore. Donc Peter, c'est un jeune orphelin qui s'est enfui de chez ses parents adoptifs. Et puis en fait il va faire la connaissance d'Elliot, un gentil dragon qui chante comme Bing Crosby et qui devient invincible et invisible à volonté. Il vole dans les airs comme un oiseau. Voilà, comédie musicale. Vraiment, ouais, c'est à la Mary Poppins. Donc c'est pareil, ça je l'ai eu au même prix. Hein, et celui-là porte le numéro 27. Alors un des plus anciens Disney, juste après Blanche-Neige, il y avait... Jimmy Cricket, the Cricket. Ah, il n'y a pas beaucoup de son. Eh bien, messieurs, dames, vous n'avez jamais vu un endroit pareil. La qualité d'image est vraiment très bonne. Hein. Surprenant pendule d'extraordinaire coucou. Pour un film si vieux. Et d'adorables boîtes à musique. Rien que des chefs-d'œuvre. Donc bah l'histoire de Pinocchio, c'est Blanche-Neige qui a de très grosses envies et qui s'assoit sur la figure de Pinocchio et qui dit à Pinocchio: raconte-moi un gros mensonge. Je plaisante, j'espère que des enfants ne m'écoutent pas. Donc l'histoire de Pinocchio, plus sérieusement, c'est Geppetto, hein, qui est un artisan, qui travaille le bois, qui fait des marionnettes, qui a toujours rêvé en fait d'avoir un fils, il me semble, ouais c'est ça, d'avoir un fils. Et donc il crée un peu une marionnette à l'image du petit garçon qu'il idéalise hein, et qu'il appelle Pinocchio. À la nuit tombée, donc une fée va aller dans le magasin dans la maison de Geppetto et d'un coup de baguette, elle va donner vie à ce pantin, quoi, un peu comme Annabelle, en plus gore. Et donc Jimmy Cricket, hein, qui est ce monsieur, va un peu lui faire découvrir le monde. Hein, voilà. On parle pas trop dans le résumé de l'histoire de son nez, l'histoire des mensonges, etc. Et c'est pourtant assez important, quoi, enfin à mon sens. Et le tout dernier que je vais vous présenter, alors c'est un film, un très vieux film Disney également, qui est assez sympa, assez rare je pense à trouver, enfin c'est difficile, on le voit pas trop. C'est Le Fantôme de Barbe Noire. Alors le Fantôme de Barbe Noire, ça a l'air bien sympa. Donc condamné à errer sur la Terre jusqu'à ce qu'il accomplisse une bonne action, le légendaire fantôme de Barbe Noire décide d'aider une équipe d'athlétisme à gagner les épreuves en se servant de son invisibilité. 2 fois lauréat aux Oscars, Peter Ustinov, donc qui a joué dans Spartacus et Mort sur le Nil, interprète à merveille ce fantôme, une comédie pleine d'humour et de magie. Donc ouais, ça a l'air sympa. Donc voilà, je vous ai présenté pour ce deuxième achat Disney, Le Fantôme de Barbe Noire, Pinocchio, Peter et Elliot le dragon, Mon ami Joey, Le monde de Dory, le premier Cars,
et Mickey et le haricot magique. Je vais pouvoir ranger tout ça dans mes étagères. En fait, je fais beaucoup de vidéos parce que j'en ai tellement à vous présenter ces derniers temps que je peux pas les ranger tant que j'ai pas fait les vidéos. Donc voilà, je vais pouvoir ranger ceci dans mon étagère dessin animé et Disney. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petit coucou à tout le monde, hein, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.